Bonjour à tous, je voulais faire un petit point d'actualité astrologique en ce mois de décembre où va se reformer le carré entre Jupiter et Saturne. Donc c'est un carré qui s'est déjà formé l'été dernier et qui va se former une dernière fois en juin 2025. Mais on va voir il active fortement le thème astral d'un chef d'État qui est actuellement sous les feux de l'actualité. On va également regarder les transits principaux qui vont toucher les différents chefs de gouvernement et comment le thème astral de certains de ces chefs d'État va entrer en résonance avec les formations planétaires de 2025. Alors étudier l'astrologie mondiale est toujours assez complexe car il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Déjà, les cycles planétaires seuls. Donc la position des planètes dans le ciel, leur position dans les signes, les rapports qu'elles ont entre elles, nous donnent le ton du moment, l'ambiance, également les moments critiques. Et certaines parties du monde, l'histoire de certaines parties du monde est corrélée avec le cycle de couple planétaire. Par exemple, la formation de l'Europe est très liée au cycle Saturne-Jupiter. L'histoire de l'ex-bloc communiste est corrélée au cycle Saturne-Neptune. Les correspondances sont même étonnantes. Alors, on peut aussi regarder le thème astral des pays. Alors, c'est comme pour une personne, c'est la carte du ciel lors de leur naissance. Voici par exemple celui de la 5e République française. Alors, c'est la carte du ciel du 28 septembre 58 à 18 heures pour Paris. Pour info, la 5e République est Balance, ascendant Poisson. Ici, c'est la carte des États-Unis. Donc, c'était le ciel lors de la déclaration d'indépendance du 4 juillet 76 à 17h10. Là, le pays est Cancer, ascendant Sagittaire. On peut donc regarder les transits des planètes sur ces thèmes. Alors, c'est pas la technique que je préfère, et parfois il y a un doute sur l'heure officielle à prendre en compte. Ici, pour les États-Unis, c'est ce qu'on appelle la Sibley Chart. C'est la carte qui est utilisée notamment par Liz Green, une grande astrologue américaine, avec donc pour heure officielle 17h10. Mais certains prennent en compte une autre heure, ce qui change la position de l'ascendant, entre autres, et du reste des maisons. Une autre technique largement utilisée et qui est, à mon sens, bien plus fiable, c'est de regarder les transits sur les thèmes astraux des chefs d'État. Ces transits les concernent bien sûr personnellement, mais très souvent, ils sont aussi à l'image de l'état du pays. On va voir quelques exemples actuels. Donc on va commencer par regarder l'état du ciel en ce moment. Ici, vous avez la carte du ciel pour le 24 décembre 2024. Donc on n'y voit que les planètes lentes qui sont les plus importantes dans ce genre d'études. Les planètes rapides sont également utilisées, mais dans des cas particuliers. Lorsqu'elles se combinent à des transits de planètes lentes, elles servent alors de déclencheurs, mais aussi lorsqu'elles rétrogradent. Donc on a sur cette carte un aspect important, c'est le carré entre Jupiter et Saturne. Alors c'est un aspect tendu, un aspect dissonant. Le 24 décembre est le jour de l'aspect exact, mais comme il s'agit de planètes lentes, il est à prendre en compte pour une période plus large qui va de décembre 2024 à janvier 2025. Mais ce n'est pas la première fois qu'ils se forment. Les deux planètes se sont déjà retrouvées au carré en août 2024 et elles vont le reformer en décembre 2024 et en juin 2025 à cause du jeu des rétrogradations. Le fait qu'elles reculent régulièrement sur le zodiaque. On le voit bien sur cette animation qui commence le 1er juillet 2024 et qui va jusqu'en août 2025. Donc Jupiter et Saturne sont en rouge et le carré qu'elles forment est représenté par les pointillés rouges qui les relient donc à 3 reprises. Les aspects que ces deux planètes forment entre elles ne se produisent parfois qu'une fois, parfois 3 fois, comme c'est le cas en ce moment, et du coup cela augmente l'importance de l'aspect. Ce n'est plus un moment particulier qui est pointé du doigt, mais une période plus longue. En l'occurrence, un an pour ce carré, avec des temps forts, qui sont les moments de la formation de l'aspect exact, dont les prochains seront donc décembre 2024 et juin 2025. Alors je parle plus en détail de ce carré Jupiter-Saturne dans la vidéo que j'y ai dédiée, et je mets le lien dans la description. J'explique la corrélation avec l'évolution de l'Europe de ces dernières années. Mais d'une façon plus générale, lorsque ces deux planètes, qu'on appelle également planètes sociales, sont dans un moment critique de leur cycle, et ce sera le cas entre août 2024 et juin 2025,
et plus particulièrement en ce mois de décembre, hein, avec le carré exact qui se reforme, elles indiquent des moments de crise sociétale. Alors ça peut être des moments de défiance des peuples vis-à-vis des autorités, des tensions dans les populations, un rejet des lois, des institutions, et plus généralement des règles qui encadrent une société. On a eu un bel exemple ce mois-ci, justement, avec la chute de Bachar al-Assad en Syrie. Et quand on regarde le thème du chef de l'État, eh bien, il n'est pas étonnant que ça se soit manifesté à ce moment-là et là-bas. Donc voici son thème. Alors il n'est pas complet car on ne connaît pas son heure de naissance. Et donc on ne peut pas le domifier, donc placer l'ascendant à un ensemble des maisons. On ne connaît que la position exacte des planètes. Alors à noter que la position de la Lune est celle de midi sur la carte, mais elle peut être située quelques degrés avant ou quelques degrés après, selon son heure de naissance. En tout cas, elle est en Poisson. Donc son thème est marqué par une triple conjonction Soleil-Pluton-Uranus en Vierge, opposée à une conjonction Lune-Saturne. Alors j'ai pas analysé son thème, surtout qu'il n'est pas complet, mais on peut y voir le goût du pouvoir. Il y a un côté intransigeant, mais aussi très indépendant, avec Soleil, Uranus, Pluton opposé à Saturne, mais aussi un côté très sec, très froid. Une conjonction Lune-Saturne pose toujours le problème des émotions, peut-être un manque affectif, un ressenti dans son enfance, un pôle émotionnel en tout cas qui est très contenu, voire frustré, et qui s'oppose au pôle conscient, le Soleil, qui donc est lié aux notions de pouvoir, d'autorité, Pluton et Uranus, avec ses travers possibles et ses facettes plus sombres, puisque tout ça est opposé à Saturne. Mais ce qui est intéressant à observer, ce sont les transits actuels des planètes lentes sur son thème. Donc ici, vous avez son thème à l'intérieur. Alors, il a tourné, mais c'est le même. C'est parce qu'il n'a pas d'ascendant, et mon logiciel, il est un peu comme moi, il n'aime pas trop. Et au niveau du cercle extérieur sont placées les 5 planètes lentes à la date du 8 décembre, lors de sa chute. Alors si j'avais mis le 5 ou le 15 décembre, ça n'aurait pas changé grand-chose. Donc on y retrouve logiquement le carré céleste entre Jupiter et Saturne, mais ce qui est intéressant à observer, c'est comment il est entré en résonance avec son thème. Saturne est revenu à sa position natale, ce qui est normal pour une personne de 60 ans, puisque Saturne fait le tour du thème en un peu moins de 30 ans, en 29 ans et demi. Donc ici, on l'appelle le deuxième retour de Saturne, qui se produit vers 60 ans chez tout le monde. Il active donc l'opposition dont je vous parlais plus tôt, mais ce retour ne s'est pas fait seul, il était donc accompagné de Jupiter, en carré à Saturne dans le ciel, et donc en carré au Saturne de son thème astral, mais aussi en carré à l'autre pôle de l'opposition, donc la conjonction Soleil, Uranus, Pluton. Et ce jour-là, Jupiter était à 16 degrés 11 des Gémeaux, en carré exact à son Pluton natal, à 16 degrés 11 de la Vierge. C'était donc un transit très critique pour le chef de la Syrie, et ça illustre bien comment ça fait écho à ce qui se passe au niveau du pays. Alors, c'était un exemple a posteriori. J'ai tout de suite vous montrer que lorsque le carré va se reformer une dernière fois, donc en juin 2025, il va fortement concerner un chef d'État qu'on connaît bien. Voici le thème d'Emmanuel Macron. Alors, je vais pas revenir dessus, j'ai fait une vidéo sur son analyse il y a quelques mois. Je vous mets le lien en description. Alors, cette fois, le thème est complet, car on connaît son heure de naissance. Alors, ce qui va nous intéresser dans les mois qui viennent, c'est aussi une opposition dans son thème entre la conjonction Soleil-Mercure et Jupiter. Alors, cette configuration qui lui donne ce côté jupitérien, justement, son Soleil est en Sagittaire, c'est un signe qui est gouverné par Jupiter, mais son Soleil est aussi en opposition à Jupiter, ce qui amplifie les valeurs solaires jusqu'à l'excès, avec cet aspect tendu à Jupiter. La conjonction exacte Soleil-Mercure dans son thème fait de lui un homme de tête, très cérébral, avec les qualités intellectuelles que ça apporte, mais là aussi avec des excès, et c'est amplifié par Jupiter en opposition. Mercure parle de notre mode de pensée, notre mode d'intellect, et aussi de notre façon de communiquer. Alors il est rétrograde, et donc il y a quelque chose de très personnel dans sa façon de voir les choses et de communiquer, mais qui ne va pas toujours dans le sens du courant, qui peut paraître parfois inadapté et incompris. Et tout ça, encore une fois, amplifié par Jupiter.
Alors voici maintenant la carte de ces transits. Donc son thème est à l'intérieur et les 5 planètes lentes au niveau du cercle extérieur. Ici, on est à la date du 9 juin 2024, date de la dissolution de l'Assemblée nationale. Il était à l'époque, et il y a toujours, sous l'influence d'un carré de Neptune à sa conjonction Soleil-Mercure. Le carré était exact début juin, et il se reformera encore en mars 2025 et de novembre 2025 à janvier 2026. Donc vous voyez qu'il n'en a pas fini avec le carré de Neptune. Alors c'est drôle car je parle souvent de cette planète comme une planète de dissolution, et c'est le cas. Lorsqu'elle forme un carré à notre Soleil, et même à Mercure, ici c'est les deux à la fois, elle rend confus, elle nous met dans une sorte de brouillard qui dissout les convictions, qui rend les décisions plus difficiles. On perd en objectivité, on peut idéaliser certaines choses à l'extrême. La communication est plus difficile, on a plus de mal à se faire comprendre, mais aussi à comprendre les autres. Il y a aussi une sorte de dissolution de l'ego. On est dans une période de flottement, on est moins sûr de soi. On peut aussi parfois traverser des moments de déprime. Donc c'est un transit particulièrement difficile quand on est aux commandes. Et on a vu le genre de décision justement auquel ça pouvait amener. On voit aussi comment ça résonne avec l'état du pays, un état de flottement là aussi, d'incertitude et d'instabilité politique. Avec Neptune, on marche sur du sable mouvant, et c'est exactement à l'image de la politique actuelle. Donc, on a vu que ce carré de Neptune allait durer pour lui jusqu'à début 2026. Donc, il ne faut pas s'attendre à une amélioration, une grande stabilisation avant cette date, à moins qu'il ne soit plus aux commandes à ce moment-là, auquel cas son carré de Neptune ne concernera plus le pays, mais juste lui. Et justement, il y a une période très critique pour lui sur le plan astrologique, c'est juin 2025. Alors, je ne dis pas qu'il démissionnera ou qu'il sera démis de ses fonctions, mais je pense qu'il va avoir très chaud aux fesses à ce moment-là. Alors déjà, le carré de Neptune se sera formé une deuxième fois 3 mois avant, en mars 2025, comme on l'a vu. Donc période sûrement difficile et confuse, mais aussi parce que lui aussi va être personnellement concerné par le carré Jupiter-Saturne. Voici la carte des transits du 9 juin 2025, donc 1 an jour pour jour après la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc on retrouve le carré Jupiter-Saturne qui s'est formé dans le ciel. Alors Bachar el-Assad a été concerné quand Saturne est revenu à sa position natale, et Macron va l'être quand Jupiter va retrouver sa position de naissance. La planète fait le tour du thème en 12 ans, c'est donc son 4e retour depuis sa naissance. Et ce carré va réactualiser son opposition de naissance, puisque Jupiter sera donc en opposition à sa conjonction Soleil-Mercure, et Saturne en carré à cette conjonction, et donc également en carré à son Jupiter natal. Donc période très chaude pour Emmanuel Macron, mais aussi sans doute très tendue en France, avec des mouvements sociaux possiblement intenses. D'autant qu'à partir de cette date, si je me trompe pas, une nouvelle dissolution serait possible. On peut aussi noter qu'en ce mois de juin, Saturne se sera bien rapproché de Neptune. Les deux planètes formeront leur conjonction une première fois durant l'été 2025. Et ça me fait une belle transition justement pour la suite. Donc, cette conjonction Saturne-Neptune ne se produit que tous les 36 ans et marque une étape importante du cycle de ces planètes. C'est le début d'un nouveau cycle, un nouveau départ. Et on a vu tout à l'heure que cette conjonction était corrélée à l'histoire des pays de l'Est, de l'ex-bloc communiste. Si on reprend justement les conjonctions, les conjonctions passées, elles correspondent à des temps forts du communisme. La dernière a eu lieu en novembre 1989 et a correspondu quasiment jour pour jour à la chute du mur de Berlin. 36 ans plus tôt, c'était la mort de Staline. La conjonction précédente a eu lieu en 1917, date des révolutions russes. Alors je n'ai pris que les conjonctions, mais on peut trouver sur Internet et dans certains ouvrages des études très poussées avec toutes les correspondances entre les grandes dates de l'histoire de cette partie du monde et l'ensemble du cycle des deux planètes. Donc la prochaine étape, c'est donc l'été prochain. Ici, vous avez la carte du 12 juillet 2025. Alors, en fait, la conjonction ne sera pas exacte entre Saturne et Neptune,
Les deux planètes vont se rapprocher à 0,14 degré d'écart avant que Saturne ne commence à rétrograder. En fait, elle se formera de façon exacte en février 2026. On peut aussi noter que Jupiter sera en train de sortir de son carré aux deux planètes. Le carré sera exact un petit peu avant, à la mi-juin 2025, mais ça fait écho à la configuration du 9 novembre 1989, date de la chute du mur de Berlin, où Jupiter était aussi d'apartie. À ce moment-là, on avait non seulement cette conjonction Saturne-Neptune, mais aussi Jupiter qui était relié par une opposition, ce qui a pu lui faire jouer un rôle d'amplificateur. Avec un carré, en 2025, il pourrait aussi amplifier les choses. Donc, on pense forcément à la guerre en Ukraine, et l'été 2025 pourrait marquer un tournant dans cette région du monde. Il faudra bien sûr surveiller février 2026 également, où la conjonction sera exacte. Mais je pense pas que les planètes tiendront rigueur d'un écart de 0,14 degré. Donc la conjonction devrait être signifiante dès l'été prochain. On pense bien sûr aussi à Poutine et à ses ambitions. Voici son thème d'ailleurs. Alors on peut trouver son thème sur Internet avec une naissance à 9h30, mais cette heure est très incertaine et elle est assez controversée. Donc comme pour Bachar al-Assad, je vais m'en tenir aux positions des planètes. Donc on peut voir qu'il y a une conjonction entre 4 planètes en balance, qu'on appelle un stellium, 2 planètes rapides, le Soleil et Mercure, qui sont jamais de toute façon très loin l'une de l'autre, et surtout 2 planètes lentes, Neptune et Saturne. Alors, bien qu'elles soient en balance, cette conjonction du Soleil avec Saturne et Neptune n'est pas une caractéristique d'une très grande chaleur humaine. Alors, évidemment, il faudrait étudier l'ensemble du thème et connaître la position de l'ascendant, entre autres, des maisons, pour en conclure quoi que ce soit. Mais cet amas planétaire n'est pas étonnant quand on connaît le personnage. Mais ce qui est important, c'est qu'une planète centrale du thème, le Soleil, comme dans tous les thèmes, est conjointe à un couple de planètes lentes, Saturne et Neptune. Donc, même si ces planètes ne forment pas d'aspect à des éléments de son thème lors de leur transit, son thème entre quand même en résonance avec leur cycle. Donc les conjonctions de 2025 et 2026 pourraient aussi marquer une étape importante dans sa carrière. Alors, mais dans quel sens? C'est la question. Si on regarde ces transits, il n'y a pas de gros transits problématiques en 2025, sauf un carré que Saturne va former à son Mars natal en avril, en octobre et en janvier 2026. Ce qui peut indiquer des entraves à son action, une difficulté pour se battre, pour avancer. Mais ça reste incomplet, sans connaître l'ensemble du thème. D'après le thème officiel, entre guillemets, avec une heure de naissance à 9h30, il serait ascendant Scorpion, ce qui lui irait bien, et Mars serait donc son maître d'ascendant, ce qui donnerait bien plus d'importance à ces transits tendus de Saturne sur ce Mars natal. Alors je vais terminer avec le thème de Donald Trump. Il est Gémeaux ascendant Lion. Son ascendant est à la limite de la Vierge et du Lion. Ça se joue vraiment à la minute près. Mais connaissant le personnage, on peut affirmer, je pense, qu'il est ascendant Lion. Je ne vois pas du tout ascendant Vierge, avec en plus un maître d'ascendant, Mercure, qui serait en Cancer, s'il était ascendant Vierge. Alors je pense que je ferai une vidéo sur l'analyse de son thème, qui est très intéressant, avec un Mars qui est très fort, conjoint à l'ascendant, en Lion, donc facteur de combativité, de courage, mais aussi de virulence. Un carré Mercure-Neptune, très imaginatif, avec Mercure en Cancer, idéaliste, mais qui manque aussi parfois de réalisme et d'objectivité avec ce carré, ou qui risque d'arranger la vérité à sa façon. C'est un Mercure très lié à l'élément eau, avec son signe d'eau, le Cancer, et son carré à Neptune, une planète d'eau. Donc un intellect, une façon de penser très liée aux émotions. Autre chose importante, intéressante, c'est cette Vénus conjointe à Saturne en Cancer et carrée à Jupiter. Donc là, on est plus dans la sphère intime, et cette ambivalence entre engagement affectif, retenue dans les sentiments, et principe de plaisir. Et aussi, et c'est important, ce Soleil conjoint à Uranus est opposé à la Lune. Donc il est né lors d'une pleine Lune, avec une opposition Soleil-Lune, comme Bachar al-Assad. Donc là, on a le côté très indépendant avec Uranus, notamment vis-à-vis de ce qui est déjà en place, une volonté de se démarquer, de faire à sa manière,
un côté rebelle aussi, non conventionnel, une difficulté à supporter les contraintes, les obligations, mais aussi un côté visionnaire et avant-gardiste, propre aux Uraniens. Alors, cette pleine lune est conjointe au nœud de la lune, ce sont les symboles gris que vous avez près du soleil et près de la lune, donc il est né durant une éclipse de lune. Alors ça aussi, ce serait intéressant à analyser d'un point de vue karmique. Alors, si on regarde ces transits actuels, eh bien, ils sont plutôt sympas. Les plus importants sont le passage d'Uranus sur son milieu de ciel et de Jupiter sur sa conjonction Soleil-Nœud Nord-Uranus. Alors, la conjonction d'Uranus à son milieu de ciel a commencé en mai-juin 2024 et se terminera en mars-avril 2025 avec un troisième passage exact en ce moment. Le milieu de ciel, c'est le point du thème qui parle de notre vie extérieure, de notre rôle dans la société, notre fonction publique qui passe le plus souvent par notre profession. Et un passage d'Uranus sur ce point annonce généralement des changements imprévus, des décisions radicales concernant la carrière ou des grosses surprises. En tout cas, quelque chose de soudain et d'inattendu. Alors, pour être honnête, j'ai espéré jusqu'à la fin que ça joue en sa défaveur, quelque chose qui lui tombe dessus à la dernière minute, qui l'empêche de se présenter. J'ai cherché aussi dans les transits de Kamala Harris, mais je n'ai rien trouvé de particulier qui jouerait pour elle en sa faveur. Mais tout ça, c'était sans compter sur Jupiter, qui passait sur la triple conjonction de Donald Trump. Donc là, on a les transits du 10 décembre, les transits du jour. Jupiter est rétrograde en ce moment à 15 degrés des Gémeaux. Il va reculer jusqu'à 11 degrés avant de repartir en avant. Mais avant de rétrograder, la planète avait atteint 21,20 degrés des Gémeaux en octobre, et donc était stationnaire pile sur sa conjonction Soleil-Nœud Nord-Uranus. Une planète est stationnaire juste avant et juste après une rétrogradation. Elle est presque immobile et donc elle appuie sur un point particulier du zodiaque pendant plusieurs semaines. Et donc Jupiter était toujours à 20 degrés au moment des élections. Et Jupiter, c'est une planète qu'on aime bien en général quand elle passe sur un point de notre thème. C'est une planète qui amplifie, qui met en lumière, qui facilite, qui développe les choses. Et quand il passe sur le Soleil, et d'autant plus quand celui-ci est conjoint en nœud nord, il est plutôt très favorable. Il donne un rayonnement particulier. Il est souvent un indice de succès. Il montre souvent une avancée, parfois une rencontre aussi importante. Donc pour revenir à Uranus, la surprise, on l'a eu, et je suis sûr que c'en était une aussi pour lui. C'est le succès de cette élection pour lui, l'avance qu'il a eue sur son adversaire. Tous les sondages donnaient au coude à coude, et personne ne s'attendait à ça. Donc ça, c'est typique d'un passage d'Uranus, et là, c'était augmenté en sa faveur par celui de Jupiter. Et donc ça devrait continuer, car comme je le disais, le transit d'Uranus va durer jusqu'à début avril, moment du troisième passage. Et à ce moment-là, Jupiter, qui sera reparti en avant, repassera une dernière fois sur cette triple conjonction. Ici, vous avez le ciel du 10 avril, et on voit les deux planètes en haut, revenues à leur place. Alors, il va tout de même y avoir des moments moins sympas pour lui. Uranus va continuer à avancer et se retrouver en carré à son Mars natal. Ce sera autour du 8 mai. Alors là, il pourrait se comporter de manière plus agressive à ce moment-là. Son Mars va être très excité, mais de manière sans doute excessive par cet Uranus. Donc il pourrait devenir plus intolérant qu'il ne l'est déjà. Mais ce transit peut aussi indiquer un événement violent, comme un accident. Ça peut être dû à la précipitation, même une agression, pourquoi pas. Ou alors un problème de santé. Je pense à ça parce que Mars est dans sa maison 12. Un peu plus tard, en juin-juillet, Uranus sera carré à son ascendant. Et donc là aussi, un comportement plus nerveux, moins patient, sans doute des problèmes relationnels. Uranus sera également carré à son descendant. Donc sans doute des ruptures dans certaines relations, certaines coopérations, peut-être le licenciement de certaines personnes autour de lui. Et ce transit d'Uranus sera à nouveau très actif en novembre-décembre 2025 et il prendra fin en avril 2026. Alors on peut noter que Mars, planète rapide, va passer sur son Mars natal et son ascendant
entre le 10 et le 20 juin 2025. Et donc, il pourrait indiquer un moment plus chaud de ce transit d'Uranus. Il pourrait servir de déclencheur à ce moment-là. Autre passage plus compliqué pour lui, c'est autour du 10 mars, avec Saturne qui va se placer en carré à son opposition natale. On voit qu'il est carré à son Soleil en haut et carré à sa Lune en bas. Donc sûrement période plus difficile, avec baisse de la popularité, baisse de forme. Donc là aussi, attention à la santé, car le Soleil est maître de sa maison 12 dans son thème. La maison 12 commence dans le signe du Lion, et le Soleil est le maître du Lion. Et Uranus est l'un des deux maîtres de la maison 6, qui commence en Verseau, le second maître étant Saturne, et les maisons 6 et 12, dans un thème, parlent entre autres de la santé. Et si je pense à ça, c'est aussi parce que la maison 12 est très présente dans sa révolution solaire 2024-2025. Je rappelle que la révolution solaire, c'est une carte du ciel du moment où le Soleil revient à la position exacte qu'il avait à la naissance. Donc on la monte chaque année à la date d'anniversaire, et ça nous donne une vision d'ensemble de l'année, qui va d'anniversaire à anniversaire. Ça nous donne l'ambiance et les secteurs qui seront importants dans l'année. Et donc celle-ci est valable de juin 2024 à juin 2025. Alors, j'avais espéré, malgré ces bons transits, qu'il ne gagne pas les élections, car la révolution solaire n'est pas éloquente pour ça. Notamment à cause de la présence de 3 planètes dans la maison 12 ans. Alors, elles auraient pu indiquer un éveil spectaculaire à la spiritualité, mais entre nous, je suis un peu sceptique. Donc peut-être une immobilisation pour cause de santé, ce que pourraient signifier ces planètes dans cette maison. On aura de toute façon la réponse dans les 6 mois à venir. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les transits actuels et à venir. Je pouvais pas faire trop long, mais je vais revenir bien sûr sur tout ça dans les mois à venir. Je voulais aussi préciser qu'on va bientôt revivre l'opposition entre Mars et Pluton. Ce sera tout début janvier, les 2 et 3 janvier. Opposition qui s'est déjà formée durant l'élection de Donald Trump, justement. Mars actuellement est rétrograde depuis plusieurs jours. Donc là encore, un moment chaud de l'année. Opposition qui va se reformer d'ailleurs également une 3e fois au printemps prochain. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo sur les vidéos que j'avais faites sur ce Mars rétrograde. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.